En pensant au thème qui va animer nos réflexions pendant toute cette année au sein de la Fédération Baptiste, une église qui rayonne dans le monde, plusieurs versets me sont venus à l'esprit, dont le verset 105 du psaume 119. Je le lis. « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » La parole de Dieu, une lampe. Lorsque le psalmiste utilise cette expression, la parole de Dieu comme une lampe, il n'a pas l'idée des spots, des projecteurs puissants que nous connaissons maintenant à notre époque, comme ceux, les puissants projecteurs qui éclairent en tout cas les stades entiers. Les lampes de son époque étaient plutôt fragiles, frêles et discrètes. La loi du Seigneur, au travers sa parole, sa méditation, ne s'assènent pas comme des coups de projecteurs aveuglants. Ces lampes de l'Antiquité, ces faibles, petites lampes, obligées à faire un pas à la fois, un pas après l'autre, pour avancer dans l'obscurité. Et la méditation de la parole de Dieu se vit dans cette humilité, dans cette simplicité. Mais pour le psalmiste, la parole de Dieu n'est pas simplement une lampe, elle est aussi une lumière. Et l'utilisation du procédé littéraire de répétition, une lampe, une lumière pour la parole de Dieu, procédé littéraire qui était courant dans la poésie hébraïque de l'époque, l'utilisation de ce procédé renforce l'idée que la loi de Dieu éclaire le déroulement de ma vie. Mais cette seconde partie du verset peut nous encourager aussi à penser que notre petite lampe est aussi un repère, une lumière pour d'autres. Ici, cette lumière a le caractère éclatant du soleil lorsqu'il se lève le matin. C'est donc une lumière qui se voit, une lumière qui se remarque, une lumière qui ne passe pas inaperçue. Même fragile, cette lampe, bien entretenue, guidant mes pas les uns après les autres, peut être aperçue, voire utilisée même par les autres qui marchent à proximité. Je vous laisse cette petite histoire, cette anecdote. Dans une ruelle étroite d'une ville, un jeune garçon, miroir en main, fait refléter les rayons du soleil en direction d'une fenêtre de la maison voisine. Un passant lui demande « Mais que fais-tu » Et le garçon de répondre « Mon frère est malade. Il est allongé dans une pièce que j'éclaire. Il se plaint de ce que le soleil n'illumine jamais sa chambre. C'est pourquoi je lui fais parvenir quelques rayons de soleil. » Cette petite et simple anecdote peut nous encourager dans notre témoignage, même le plus discret soit-il, même le plus discret nous semble-t-il. Puisant nos rayons de soleil dans une méditation régulière, nourrie de la parole de Dieu, nous pouvons plus facilement apporter le soleil de justice, le soleil de paix, le soleil de joie, le soleil d'amour de Jésus-Christ à nos contemporains en quête de guérison dans leur vie. C'est avec le même état d'esprit que le psalmiste, dans ce psaume 119, que nous voulons assurer nos pas de chaque jour, et nos pas ensemble, en fédération, nos pas ensemble comme témoins du Christ, chaque jour avec une parole de Dieu méditée, éclairante et responsable et responsabilisante. Et nous voulons ensemble rendre un témoignage, aussi modeste soit-il, qui encourage d'autres à utiliser cette même parole sur le sentier de leur vie. C'est ainsi que nous serons une Église qui rayonne dans le monde.